Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai le privilège de traiter ce soir le sujet « Dieu est-il une projection du cerveau ?» Voilà le plan de ma conférence. Après une introduction au sujet, je vais parler de la question du cerveau. C'est quoi? Le cerveau, c'est quoi? Ensuite, nous allons traiter le sujet « Le casque de Dieu » de Persinger. Ensuite, Andrew Newberg et la méditation. Ensuite, Hauser et Pissiainen, cerveau et éthique. Et finalement, Wilder Penfield, cerveau et esprit. Principalement depuis les années 1980, plusieurs scientifiques ont cherché à élucider le rapport entre le cerveau et la foi. Bien sûr, déjà avant, on a eu un intérêt dans cette sorte de recherche, mais c'était donc une époque particulière qui avait commencé dans les années 80. C'est un domaine de recherche qui a reçu entre deux un nouveau nom. On parle de la neurothéologie, ce qui unit la neurologie, la science du cerveau, et la théologie, la science qui parle de Dieu. Depuis 2001, 11 septembre, le mouvement des nouveaux athées se manifeste de manière agressive. Avec la neurothéologie, ces athées aimeraient bien prouver que Dieu ne serait rien d'autre qu'une projection du cerveau. Donc nous allons poser la question ce soir, qui est Dieu? Mais avant de poser cette énorme question, si Dieu est une réalité ou une projection, nous devrions poser la question, le cerveau, c'est quoi? Et sur cette base, nous allons plus loin pour répondre à la question, qui est Dieu? Donc, le cerveau, c'est quoi? Une petite introduction à la neurologie moderne. Le cerveau humain, c'est la plus complexe des structures matérielles connues de l'univers. Donc c'est absolument particulier ce que vous portez là dans votre tête. Le cerveau humain dépasse en complexité et en performance tous les superordinateurs du monde, conçu par les plus grandes intelligences humaines. Donc, je ne parle pas de votre ordinateur à la maison, c'est un canard lent, mais je parle des superordinateurs. Le cerveau humain est composé d'environ 100 milliards, donc 1 puissance 11, le chiffre 1 suivi par 11 zéros, 100 milliards de neurones, ou on pourrait aussi dire cellules nerveuses. Chaque neurone possède jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones, et ces connexions, on appelle des synapses. Donc, on peut dire l'homme possède à peu près 1 billiard, donc 10 puissance 15 de synapses. Et si on mettait ensemble tous ces liens dans le cerveau, ainsi on aura une longueur de liaison neuronale d'environ 1,5 million de kilomètres. Et voilà, la performance de calcul du cerveau humain va jusqu'à 10 puissance 18 opérations par seconde.
Et cela avec une puissance nécessaire de seulement 20 watts. Vous voyez, les ordinateurs, même les machines qui ne vont pas très vite comme ceux que nous avons à la maison, ils utilisent énormément d'électricité, énormément d'énergie. Mais le cerveau, 20 watts. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on calcule tout le temps? Eh bien, il faut voir déjà seulement l'œil. Les yeux amènent jusqu'à 10 millions d'impulsions par seconde au cerveau. Et cela est donc en vitesse traitée. On peut marcher, on peut courir, et en même temps, les images, ça fonctionne vraiment sur le moment. Vous voyez, si vous traitez sur votre ordinateur des grandes pièces de photos, eh bien, les machines deviennent très longues, n'est-ce pas? Mais le cerveau a donc une telle capacité pour traiter toutes ces informations. Les oreilles peuvent apporter jusqu'à 100 000 d'impulsions par seconde. La peau, par le toucher, 1 million d'impulsions par seconde. Et le goût peut apporter jusqu'à 1000 impulsions par seconde. C'est énorme. Et ça marche sans qu'on réalise qu'on est tout le temps en train de calculer. Eh bien, voilà un survol de la structure du cerveau. Les lobes frontaux, à l'avant, c'est l'endroit où on trouve la capacité de la maîtrise de soi, la discipline, la motivation. Par cette partie du cerveau, on peut planifier, organiser, différencier, même par exemple d'un point de vue éthique entre bon et mauvais. C'est aussi l'endroit de la coordination des mouvements, le langage et la réflexion à long terme, etc. Donc, le centre Broca dans les lobes frontaux est pour le moment actif, énormément actif chez moi, mais pas du tout chez vous. Ensuite, les lobes temporaux sur les côtés, c'est le centre auditif qui se trouve là. Bien sûr, c'est logique, puisque les oreilles sont là et amènent ces milliers d'informations. C'est traité tout de suite ici sur les deux côtés. Aussi la compréhension du langage, le centre de Wernicke se trouve ici. Donc, ce centre est en train de travailler énormément chez vous, parce que avec une énorme vitesse, vous devez pas seulement déchiffrer tous les voyelles, les consonnes que je prononce, mais en même temps, vous devez comprendre ça en langue, la signification en langue française. Alors, ça travaille beaucoup maintenant. En plus, c'est aussi l'endroit de la remémoration, de souvenirs, réaction, de veille et de défense, etc. Ensuite, au-dessus, on trouve les lobes pariétaux. Ici se trouve la perception de l'espace. Ainsi, on peut distinguer entre moi et l'environnement. La perception sensorielle, aussi calculer et lire, c'est aussi, pour une grande partie, fait dans cette partie. D'ailleurs, comment dans le passé, il y a des dizaines d'années, on a appris où se trouvent les différentes fonctions dans le cerveau, c'était dans le passé surtout par des accidents, par exemple, etc., où le cerveau était blessé et on a réalisé tout d'un coup, une personne ne peut plus parler,
lorsque là, dans les lobes frontaux, quelque chose est cassé. Mais au même moment, cette personne ne peut plus parler, mais elle comprend toujours le langage des autres. Alors on a compris, dans cette partie-là se trouve le centre de Broca, par exemple. Et par exemple, des personnes qui ont des blessures dans les lobes pariétaux sont des personnes qui souvent ont un très grand problème pour s'orienter dans l'espace. Donc même dans leur propre maison, ils ne trouvent plus leur lit. Et si on les met à côté du lit, ils ont énormément de la peine pour se plier comme il faut sur le lit. Ensuite, les lobes occipitaux, à l'arrière, c'est le centre de la vision. Ici, on trouve l'analyse des informations visuelles, formes, couleurs, mouvements et contrastes. Lorsque vous voyez ces images PowerPoint, vous utilisez en même temps aussi ce lobe occipital. Et en plus, quelques remarques concernant le cervelet. Ici se trouve la motricité, les réflexes, automatisme, apprentissage, etc. Par exemple, pour conduire une voiture, c'est très important qu'on ne doit pas toujours réfléchir, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec les pieds pour s'arrêter, pour aller plus vite. Donc, il faut cette motricité, ces réflexes qui sont ici derrière, dans la mémoire. Mais vous voyez, aussi par exemple, pour jouer d'un instrument, c'est très important. J'ai l'avis qu'il faudrait s'exercer de cette façon qu'on fasse pratiquement pas des erreurs. Donc, il faut aller très lentement, parce que si on répète un certain mouvement, 3 fois, c'est déjà mémorisé ici derrière. Donc, si vous vous exercez au piano ou au violon avec une grande vitesse, vous faites toujours les mêmes erreurs, eh bien, après 3 fois, c'est déjà mémorisé. Donc, il faut seulement mémoriser les bonnes notes. Bon, après cette introduction, nous entrons vraiment dans la neurothéologie, et tout d'abord avec les recherches de Persinger, le casque de Dieu de Persinger. Michael A. Persinger, c'est un psychologue de l'université Laurentian University en Ontario, Canada. Dans les années 1980, il a fait des recherches de cette façon. Dans un local insonorisé, on a fait mettre à 1000 volontaires un casque de moto transformé. Persinger stimulait ainsi les lobes temporaux à l'aide de TMS, ce qui veut dire stimulation magnétique transcrânienne. Il n'a pas dit ça aux gens, il a simplement dit « maintenant nous allons faire un exercice de relaxation ». Donc il ne savait pas ce qu'il veut faire. Mais il avait l'idée, parfois, mais c'est très rare, des patients d'épilepsie peuvent faire des expériences religieuses. Et il pensait qu'il y a quelque chose de très particulier, particulièrement dans les lobes temporaux. Et il s'est dit, mais peut-être il y a là quelque chose, même j'ai des personnes qui officiellement ne souffrent pas de l'épilepsie, mais peut-être seulement un tout petit peu qu'on ne le réalise pas, et je veux voir si on peut induire donc un sentiment de Dieu si on stimule ainsi les lobes temporaux. Eh bien, 80% des personnes testées ont décrit des sensations telles que un état de vol plané, la présence d'un ange
Ou il y a des personnes qui ont dit « j'ai fait une rencontre avec Dieu ». Ou des personnes ont dit « j'ai fait une osmose avec l'univers ». Par exemple, des athées ont parlé de cette façon. Eh bien, Persinger, il a tiré des conclusions en disant « Dieu serait une illusion du cerveau ». Il a dit « Au hasard de l'évolution, il se serait formé dans les lobes temporaux une région déterminée qui pourrait procurer le sentiment de Dieu. » Et voilà, cela a vu une grande diffusion dans les mass médias dans les dernières années, comme vous avez peut-être réalisé. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Comment on peut considérer ces recherches d'une façon critique? D'abord, il faut dire le psychologue Per Granqvist de l'université de Uppsala, il a environ 20 ans plus tard répété l'expérience de Persinger, mais il a fait pour une partie avec TMS et pour une autre partie sans TMS. Voyez? Donc, les personnes ne savaient pas s'il utilise TMS ou pas, hein, mais il a fait les mêmes recherches et il a obtenu les mêmes résultats, les résultats identiques avec et sans TMS. Donc, M. Persinger, le professeur Persinger, il n'est pas du tout d'accord avec Per Granqvist. Il a dit, mais vous voyez, c'est déjà un problème lorsque les gens d'Uppsala sont venus ici aux États-Unis. Eh bien, ils ont regardé ce qu'on a fait, mais ils n'ont pas vraiment copié. Ils ont utilisé un autre logiciel que nous. Et de toute façon, aussi la communication par email, ça marchait très très mal avec ces gens-là à Uppsala. Et bien, donc il est un peu furieux, toujours d'ailleurs, encore aujourd'hui, contre ces gens-là. Mais à Uppsala, ils disent, mais voyez, donc ça ne dépend pas de TMS. Donc les résultats de Persinger, nous n'acceptons pas de cette façon. Mais au moins, on peut dire, si on dit à ces 1000 gens, voilà, vous allez expérimenter maintenant une relaxation, eh bien, ils peuvent faire ces expériences. Donc, ça, on peut dire que ça ne dépend pas de TMS, des lobes ici, au côté du cerveau, mais c'est possible d'induire donc ce sentiment de la présence de Dieu. Mais ici, quand j'ai réfléchi sur ça, j'ai trouvé encore une autre critique. J'ai pensé au neurologue Wilder Penfield, qui déjà longtemps dans le passé avait par exemple une fois stimulé le cerveau d'une patiente à un endroit tout à fait précis. Il a dit, alors, I smell the taste of burnt toast. Je sens une odeur de toast brûlé. Donc, il a pu induire le cerveau de sentir une odeur qui n'existait pas en réalité. Voyez? Donc, avec la même logique de Persinger, on pourrait dire, eh bien, cela prouve du toast brûlé, cela n'existe pas. Parce que si on stimule le cerveau, on peut obtenir cela. Donc, le toast, en réalité, c'est simplement... le toast brûlé, c'est seulement une projection du cerveau. Ce n'est pas très logique, n'est-ce pas? Bien sûr, dans le cas précis, c'est une illusion, mais cette illusion n'est pas une preuve que la réalité du toast brûlé peut exister. Et cette illusion de la présence de Dieu ou d'un ange ou de l'osmose avec l'univers, c'est bien sûr une illusion, mais cela ne prouve pas que la réalité de l'existence de Dieu est quand même là.
D'ailleurs, nous avons toujours su, des hallucinations peuvent apparaître avec l'alcool, les drogues, l'hyperventilation, le manque d'oxygène, l'épuisement, la perte de sel. Et bien sûr, on peut voir des choses qui n'existent pas. On peut ainsi entendre des voix qui n'existent pas. Mais cela ne signifie pas que ces choses imaginées n'existent pas dans le domaine de la réalité. Voyez? Par exemple, si quelqu'un épuisé dans le désert, d'un coup, il voit une fontaine. Mais c'est une hallucination, bien sûr, dans ce cas-là, mais on ne peut pas déduire, puisque, voilà, c'est simplement une hallucination, donc, en réalité, des fontaines n'existent pas. Ce n'est pas logique. Ou par exemple, des gens qui passent par un délire après l'abus de l'alcool pendant des années, eh bien, ils peuvent parfois voir la chambre pleine de souris blanches. Eh bien, c'est bien sûr une hallucination, mais ce n'est pas une preuve pour dire. Donc, dans la réalité, les souris blanches n'existent pas. D'ailleurs, la Bible interdit la vénération d'une projection du cerveau. Dans son dernier discours, Moïse, après le voyage de 40 années dans le désert, il dit en Deutéronome 4, verset 15 au peuple d'Israël, « Et vous prendrez bien garde à vos âmes, car vous n'avez vu aucune forme au jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelque image taillée, la forme d'une image figure, une image quelconque, la figure d'un mâle ou d'une femelle, la figure de quelque bête qui soit sur la terre, la figure de quelque oiseau qui vole dans les cieux, la figure de quelque reptile du sol, la figure de quelque poisson qui soit dans les eaux au-dessous de la terre, et de peur que tu n'élèves tes yeux vers les cieux et que tu ne vois le soleil et la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, et que tu te laisses séduire et ne te prosternes devant eux et ne les serves. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul à Athènes, devant l'Aréopage, il explique à ces gens, à ces Grecs qui vénéraient énormément beaucoup de dieux sous forme d'images. Il dit en Actes 17, 29, « Puisque nous sommes la race de Dieu », n'est-ce pas? Il cite ici des poètes grecs qui avaient dit « Nous sommes la race de Dieu ». Donc, le Créateur, c'est lui qui nous a créés, nous les hommes. Donc, il les cite en disant « Puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre ou à une œuvre façonnée par l'art et l'imagination de l'homme. » Donc, il explique avec toute logique, si Dieu est le Créateur, il est plus grand que nous. Donc, tout ce qui sort de notre cerveau, de notre imagination, c'est toujours plus petit que nous. Donc, tout ce qui est donc, une projection de l'homme ne peut jamais être Dieu. Donc, le Dieu de la Bible n'est pas une projection de l'homme, mais la Bible nous explique que Dieu lui-même s'est révélé aux hommes à travers la création de l'univers, à travers la Bible, à travers de Jésus-Christ, Fils de Dieu devenu homme. Eh bien, on peut dire la neurothéologie, en quelque sorte, est simplement une réédition de l'ancienne théorie de Feuerbach. Feuerbach, cet athée du XIXe siècle, avait dit que Dieu serait une projection de l'homme. Mais il faut savoir,
Feuerbach, d'abord, il a fait des études de théologie, ensuite de la philosophie. Et Feuerbach connaissait la critique des religions dans la Bible. Et il a en fait seulement copié cette critique des religions de la Bible, cette critique qui se trouve dans la Bible, et il l'a appliquée au Dieu de la Bible. Cela était nouveau. Cette application de la critique de la Bible au Dieu de la Bible. Donc il a dit aussi le Dieu de la Bible est une projection, pure projection de l'homme. Donc si je parle de la critique des religions par la Bible, je veux vous expliquer de quoi il s'agit. Romains 1, verset 18. L'apôtre Paul, à l'an 54, explique que toutes les nations, toutes les tribus du monde, même s'ils n'ont pas la Bible, n'ont jamais entendu de Jésus-Christ, ils peuvent connaître le Créateur à travers l'ordre de la création. Et cela par leur propre intelligence. Je lis. « Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité, tout en vivant dans l'iniquité. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux. Car Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ce qu'il y a d'invisible en lui, c'est-à-dire à la fois sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne au moyen de l'intelligence, d'après les choses créées, si bien qu'ils sont inexcusables, parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas non plus rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur privé d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance d'une image d'homme corruptible, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté qui aboutit à déshonorer entre eux leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont vénéré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, lui qui est béni éternellement. Amen. Voilà la critique, c'est les peuples du monde, ils ont abandonné le Créateur qui est transcendant, qui n'est pas une partie de l'univers, car l'univers, selon la Bible, est seulement son œuvre, mais au lieu de vénérer ce Dieu transcendant derrière la création, ils ont choisi de vénérer la création elle-même, ou des parties dans la création. Donc de vénérer la projection de leurs pensées. Et ici, nous apprenons que la vénération de la nature à la place du Créateur, c'est en fait la projection du cerveau sur la nature. La Bible appelle cela idolâtrie. Et c'est pour ça, déjà dans les 2 premiers commandements, des 10 commandements dans la Bible, Dieu se présente comme l'Éternel. Il a fait sortir les fils d'Israël de l'Égypte et il dit de ne pas avoir d'autres dieux à côté de lui. Et dans le 2e commandement, Dieu défend de faire une image et vénérer une image. Donc une projection. D'ailleurs, en Jérémie 2, 27, nous lisons des Israélites qui avaient abandonné le seul vrai Dieu de la Bible, en acceptant les religions ou des idées des religions des peuples autour d'eux. Et là, nous lisons, ils disent à un bois, « Tu es mon Père », et à une pierre, « Tu m'as engendré », car ils m'ont tourné le dos.
et non la face. Donc on considère la matière comme étant l'origine de l'homme et de la vie. Eh bien, c'est la vénération de la nature à la place du Créateur. Et si on réfléchit bien, on doit dire la théorie de l'évolution, qui est normalement enseignée dans nos écoles et universités, qui parle d'une génération spontanée en vue de la vie, et du Big Bang comme origine de la matière, eh bien, c'est exactement ça. Parce que dans cette théorie, on dit « la matière a produit la vie » il y a environ 4 milliards d'années. En plus, on dit « le néant a produit la matière » par le Big Bang, 13,7 milliards d'années dans le passé. Donc ici, on peut dire « le néant et la matière ont pris la place de Dieu ». N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire, le terme « Dieu » ? N'est-ce pas? Pour plusieurs, ça serait difficile d'expliquer l'origine du mot « Dieu ». Dieu veut dire quoi? Avec majuscule, ça veut dire Dieu, donc l'origine de toute chose, l'origine de la vie. Eh bien, si on dit le néant, la matière, c'est l'origine de la vie et de toute chose, alors ça occupe la place de Dieu. Et effectivement, voyez, Stephen Hawking, c'est un des plus grands astrophysiciens et des plus grands spécialistes du Big Bang. Et dans son dernier livre, édité en septembre 2010, The Grand Design, le grand dessin, une nouvelle explication de l'univers, cet homme intelligent dit « L'univers s'est créé lui-même à partir du néant. » C'était le Big Bang. Je répète, l'univers s'est créé lui-même à partir du néant. Vous voyez, c'est même illogique. Parce que ici, l'origine, la cause, est vue comme la même chose de ce qui suit de la cause. C'est impossible. Quelque chose qui n'existe pas ne peut pas être le créateur de quelque chose qui existe après. Il dit dans ce livre, la raison, littéralement, pourquoi il y a quelque chose au lieu du néant, c'est la création spontanée. N'est-ce pas? Dans le passé, Stephen Hawking a mentionné encore dans ses livres le terme de Dieu. Mais une de ses femmes, ex-femme, a dit récemment, déjà à l'époque il était vraiment un athée, mais il n'avait pas dit ça clairement pour augmenter le tirage de ses livres. Mais maintenant, il a dit ce qu'il pense vraiment. Mais là, ça m'a rappelé beaucoup des mythes de création des anciens Égyptiens. N'est-ce pas? À la SDH à Bâle, j'enseigne l'archéologie d'Israël et du Proche-Orient, mais en même temps aussi les religions autour d'Israël dans l'Ancien Testament. Donc la religion des Égyptiens, des Sumériens, Babyloniens, Assyriens, Cananéens, et dans le contexte biblique. Eh bien, récemment, j'ai tenu un cycle de conférences, et là, j'ai dit à mes étudiants, voyez, le mythe de création égyptien d'Héliopolis, du Caire, dit que tout commence par Atum, le dieu soleil, qui s'est créé lui-même. Atum est aussi appelé dans la langue ancienne des Égyptiens Khépré, celui qui est apparu en se créant soi-même. Donc vous voyez, c'est absolument illogique, un Dieu qui se crée soi-même, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que Stephen Hawking dit, l'univers s'est créé lui-même. En plus, j'ai expliqué, vous voyez, il y a encore d'autres mythes de création
principalement trois, mais il faut les combiner. Le mythe de création d'Hermopolis en Égypte commence par 4 pères de Dieu, donc homme et femme, homme et épouse. Niau et Niaut, ce sont des déités qui représentent le néant. Vous voyez, les Égyptiens ont considéré le néant comme étant un couple de dieux. Kouk et Kauket, ce sont les ténèbres, ou vous pouvez dire absence de lumière. Hu et Hauhet personnalisent l'espace et le temps. C'était considéré comme des dieux. Nun et Naunet, ce sont les dieux de la matière originelle. Eh bien, c'est la même pensée comme dans la doctrine d'évolution. La doctrine d'évolution consiste en une déification du néant ainsi que de l'espace, du temps et de la matière dans le Big Bang. Un des grands conducteurs des nouveaux athées agressifs, c'est le professeur Richard Dawkins d'Angleterre. Et il y a quelque temps, Ben Stein, ce régisseur des États-Unis, il a fait un film Expelled sur la question de création-évolution. Et à la fin, il fait un interview avec Richard Dawkins. Vous pouvez voir ça aussi sur YouTube. Eh bien, Ben Stein, sans émotion, vous voyez, un homme avec une forte personnalité, on voit son visage, de son visage tout de suite, c'est un juif, mais très sobre. Il dit à Richard Dawkins, mais comment vous expliquez l'origine de la vie? Richard Dawkins dit, l'origine, c'était la première molécule capable de se répliquer. Ben Stein, bien. Et comment cela a-t-il eu lieu? Richard Dawkins, je vous ai dit que nous ne le savons pas. Ben Stein, vous n'avez donc aucune idée de la manière dont cela a pu se faire? Non, personne ne le sait. Fantastique. Ce même Richard Dawkins dit la doctrine d'évolution est absolument scientifiquement prouvée. Tous ceux qui ne croient pas en cette doctrine aujourd'hui sont des stupides. Et il dit, personne ne sait comment la vie est apparue. Mais on ne peut pas dire c'est prouvé. Et même plus, on ne peut pas seulement dire ce n'est pas prouvé, ça va même contre les lois naturelles. Parce que la vie est composée de macromolécules, n'est-ce pas? De la DNA, et ARN et protéines. Ce sont des longues chaînes, on appelle ça des macromolécules. Et ces chaînes immenses, dans la nature, elles seraient apparues par polycondensation statistique. Donc on connaît exactement les lois, comment les chaînes dans la nature peuvent se produire. Et en connaissant toutes ces lois, on peut affirmer que les chaînes s'interrompent continuellement. Donc, il est impossible dans la nature que des macromolécules comme les protéines, ARN et ADN se composent par le hasard. Et si on affirme que cela est quand même apparu il y a 4 milliards d'années, cela est pas seulement non scientifique, c'est même anti-scientifique. Car ça ne marche pas. C'est contre les lois de la chimie. Mais bien sûr, les grandes têtes, ils le savent. Le professeur Dr Ernest Kahn, 1903 à 1996, biochimiste à l'époque de l'Université de Montpellier. Dans une conférence au CERN, à Genève, il a dit « Il est absurde et absolument fou de croire qu'une cellule vivante soit apparue d'elle-même.
mais je le crois pourtant, parce que je ne peux pas me l'imaginer autrement. Bon, c'est son droit de penser comme ça. Mais on doit affirmer aussi l'apparition de la matière et de l'énergie à partir de rien est en opposition avec les lois naturelles, ici en particulier avec le premier principe de thermodynamique qui, simplement, d'une façon simple, veut dire de rien, il n'apparaît rien. Donc on a toujours la même somme d'énergie, il n'y a pas de l'énergie qui apparaît par le néant. Impossible, c'est contre les lois naturelles. Le Big Bang est anti-scientifique. Mais bien sûr, les grandes têtes le savent. Richard Lewontin, né en 1929, autrefois professeur de génétique à l'université de Harvard, il a écrit il y a quelques années « Notre disposition à accepter des affirmations scientifiques à l'encontre de notre bon sens est la clé de la compréhension du véritable combat entre la science et le surnaturel. Nous choisissons le camp de la science malgré les absurdités manifestes, en anglais, absurdity manifeste de quelques-unes de ces théories, parce que nous avons un engagement prioritaire envers le matérialisme. » Donc le matérialisme, ça veut dire l'origine de toute chose est la matière. Et bien sûr, derrière, encore l'idée, et la matière est issue du néant, sans Dieu. Donc c'est anti-scientifique. Eh bien, j'ai parlé de la critique des religions par la Bible, mais on peut aussi parler de la critique de l'athéisme par la Bible. Déjà, il y a 3000 ans, le roi David écrit dans Psaume 14, verset 1er, « L'insensé, en hébreu Naval, a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Et nous avons déjà lu en Romains 1, verset 22, « Se prétendant sages, ils sont devenus fous. » Et même Stephen Hawking, il s'est décidé d'aller contre la logique. L'univers s'est créé soi-même. Maintenant, sous point 3, j'aimerais parler de Andrew Newberg et la méditation. Newberg, de l'Université de Pennsylvanie, à l'aide d'une technique de visualisation du cerveau par tomographie, on appelle cette méthode SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography. Il a étudié le cerveau durant la phase la plus profonde de la méditation. Par exemple, il avait des moines bouddhistes à l'université pour faire des essais. Et là, il a réalisé, parce que par spectre, on peut voir avec des différentes couleurs quelles régions du cerveau sont actives et quelles régions sont inactives. N'est-ce pas? Si on le faisait de moi, maintenant, vous allez voir que le centre de parler, le Broca, est actif. Et d'autres régions ne sont pas actives. Eh bien là, il a vu une nette désactivation des aires de l'orientation. Vous savez où ça se trouve, n'est-ce pas? Les lobes pariétales. Situées dans la partie supérieure du cerveau. Ces aires sont importantes pour percevoir la frontière entre le corps et son environnement. Percevoir aussi l'espace et le temps. Et quand donc ces aires sont devenus inactifs, eh bien, ils ont eu l'impression, voilà, une osmose avec l'univers. Vous comprenez? Voilà, je sens l'éternité. Mais en fait, Andrew Newberg, il a tiré les bonnes conclusions en disant « La sensation de sortir de soi, c'est une illusion due à la réduction de l'activité du cerveau. »
la sensation d'union avec Dieu, en guillemets, d'osmose avec l'univers, de sortir du temps, c'est une illusion due à la réduction de l'activité du cerveau. Donc c'est un argument très fort contre toutes sortes de méditation dans un état de passivité, n'est-ce pas? Newberg apporte donc la preuve que la méditation, je parle de cette immersion passive, est une auto-illusion. Newberg apporte la preuve que la confirmation, entre guillemets, par la méditation de la théorie, tout est un, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, est une tromperie. C'est une illusion. Bien sûr, là, il faut dire, on obtient la même chose, pas seulement par la méditation, mais aussi avec les drogues, la musique extatique, comme la musique rock, les danses extatiques, etc. Mais ainsi, on se trompe. C'est une illusion. Donc, ici, j'aimerais apprécier les recherches de Newberg. Des zones du cerveau sont exclues par les drogues et par la méditation. Par exemple, dans les lobes frontaux, on trouve l'attention, planification, autocontrôle. Dans les lobes temporaux, mémoire, réaction, d'avertissement et réaction de défense, et dans les lobes pariétaux, perception du corps, de l'espace, du temps. Alors, il est clair ce qui arrive si on trompe le cerveau, soit par la méditation passive ou par la drogue, par l'alcool, etc. Mais j'aimerais aussi critiquer Andrew Newberg. Pourquoi? Parce que Newberg lui-même est allé au-delà de ces résultats et a voulu mettre en relation la foi en général avec les illusions du cerveau. Mais là, il aurait dû faire attention au fait que la Bible, contrairement à l'hindouisme, au bouddhisme, à l'animisme, dans les religions des tribus, etc., refuse et interdit la méditation profonde et l'extase mystique. Je veux le prouver. Dans le Nouveau Testament, vous trouvez 14 fois l'appel à veiller. Par exemple, Matthieu 26, 41. 11 fois, on peut trouver l'appel à la sobriété. J'ai ici mentionné tous les passages, à partir de 1 Corinthiens 15, 34, jusqu'à 1 Pierre 5, verset 8. Un exemple, 2 Timothée 4, verset 5. L'apôtre Paul dit à son ami Timothée, « Mais toi, sois sobre en tout. » Le terme « être sobre » en grec, c'est « nepho ». Nepho est expliqué dans le dictionnaire du grec du Nouveau Testament de Walter Bauer, donc un dictionnaire très très connu, explique « nepho » veut dire « absence de toute ivresse intellectuelle et psychique, exaltation, confusion ». Donc la Bible est claire. Et si on introduit même au christianisme des choses comme ça, alors on va contre la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas simplement une suggestion, c'est un commandement. Mais toi, sois sobre en tout, nepho. Eh bien, la Bible nous dit, l'Esprit Saint, Dieu l'Esprit Saint, est un esprit de maîtrise de soi, de saine pensée, de sagesse, de sobre bon sens. C'est-à-dire, le Saint-Esprit aide aux croyants de se contrôler soi-même dans tous les aspects de la vie. Et voilà, en 2 Timothée 1, verset 7, nous lisons « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de sobre bon sens. » Et ici, vous avez ce terme « sophronismos »,
qui veut dire donc un esprit de maîtrise de soi. Sophronismos veut dire maîtrise de soi, de saine pensée, de sagesse, de sobre bon sens. Donc, si notre conscience est réduite, ce n'est jamais le Saint-Esprit. Donc, c'est un esprit impur, par exemple. La Bible interdit l'usage, d'ailleurs, des drogues pour modifier l'état de conscience, ce qui est d'ailleurs ce qui veut toujours dire limiter l'état de conscience. Je me rappelle, dans les années passées, j'ai eu souvent des entretiens avec le neurochirurgien Dr Hans Richter de Bâle, qui était un des grands neurochirurgiens en Suisse. Et voilà, il m'a toujours répété, je l'entends presque encore dans mes oreilles, et les drogues, ça n'apporte jamais donc une ouverture de la conscience. Cela limite toujours l'état de conscience. C'est toujours une réduction. Même que des adhérents du mouvement de 68, n'est-ce pas, on dit qu'il faut prendre des drogues pour ouvrir la conscience. C'est impossible. C'est le contraire. Et d'ailleurs, dans la Bible, le terme usage de drogue est pharmakeia. Bien sûr, notre mot pharmacie vient de ça, mais le sens a beaucoup changé. Pharmakeia voulait dire, chez les anciens Grecs, usage de drogues nocifs. Et ensuite aussi, toutes sortes d'occultisme et tout ce qui est lié à des choses ésotériques. C'est pharmakeia. Et maintenant, je lis Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, les empoisonnements, ici en grec pharmakeia. Donc, usage de drogues nocifs, magie, occultisme, ésotérisme. Pharmakeia. Ensuite, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les désirs immodérés, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et tout ce qui y ressemble. À ce sujet, je vous déclare d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est solennel, n'est-ce pas? L'abus, même du hashish. Dieu dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Eh bien, nous allons, sous 4, nous occuper du cerveau et éthique. Ilkka Pissiainen, un spécialiste des religions de l'université de Helsinki, et Mark Ozer, un psychologue de l'université de Harvard. Ils ont travaillé ensemble et ils ont considéré des milliers de personnes qui ont été confrontées à des situations de prise de décision morale. Par exemple, ils leur ont présenté des petites histoires. Je vous donne un exemple, c'est à peu près comme ça. Marguerite et Anne sont ensemble dans la cuisine. Ils cuisinent. Marguerite est profondément en colère contre Anne. Tout d'un coup, elle verse de la soupe chaude sur les mains d'Anne. Elle est fortement blessée, elle doit aller à l'hôpital et longtemps elle ne peut plus travailler. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut punir Marguerite sévèrement, moyenne, très peu, etc. Donc, toujours de telles histoires, de situations de la vie, de tous les jours, et on doit se décider qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Alors, dans cette étude, ils ont réalisé on ne peut mettre en évidence aucune différence claire entre les jugements des personnes religieuses et athées. Avec ça,
en vue, ils ont tiré des conclusions. L'homme aurait une grammaire morale congénitale, une trame grossière de la prise de décision morale serait innée. Seuls des détails seraient culturels et religieux. Donc, on déduit, la religion serait un sous-produit particulier de l'évolution. On n'a pas besoin, maintenant la conclusion des nouveaux athées, on n'a pas besoin de la Bible pour être éthique, pour avoir une éthique. On peut être un homme bien aussi sans la Bible. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit répondre du point de vue du christianisme? N'est-ce pas l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, il parle des nations qui n'ont pas de Bible, mais qui peuvent connaître Dieu par leur intelligence à travers de la création. Ils savent que l'ordre élevé demande toujours quelqu'un qui a, avec intelligence, produit cet ordre. Eh bien, en Romains 2, verset 14, l'apôtre Paul parle toujours de ces nations sans Bible, qu'ont ceux des nations sans avoir de loi, de la Torah, n'est-ce pas? Les 5 livres de Moïse, pas de décalogue, les 10 commandements, sans avoir de loi, font naturellement ce que la loi ordonne. Ils sont loi à eux-mêmes, sans avoir de loi. Et ils montrent écrite dans leur cœur l'œuvre de la loi, leur conscience rendant en même temps témoignage, et leurs pensées s'accusant entre elles ou bien se disculpant. Eh bien, on peut dire les résultats de Hauser et de Pietiainen confirment la Bible. On le savait toujours, comme chrétiens, que tous les hommes, sans avoir la Bible, ont donc une telle éthique qui est écrite dans leur intérieur, mais pas due à une évolution, mais due au Créateur. Eh bien, maintenant, je vais parler de Wilder Penfield, 1891 à 1976. Il y a quelque temps, j'ai été demandé par les libres penseurs à Winterthur, en Suisse, alémanique, de bien vouloir venir pour un débat public sur le sujet Dieu et cerveau. Et à l'autre côté, des libres penseurs, ils ont choisi une femme docteur en neurologie du Valais. Et à l'autre côté, moi, j'aurais dû parler du point de vue du christianisme. Et en me préparant pour ce débat public, j'ai étudié donc une conférence de cette femme docteur sur ce même sujet. Et voilà, elle a parlé de Persinger, de Andrew Newberg, elle a parlé de Ilkka Pietiainen, Mark Hauser, mais j'étais stupéfait de voir qu'elle ne parle pas de Wilder Penfield. Parce que si vous parlez de ce sujet, vous devez parler de Wilder Penfield. Ça ne va pas sans lui. Wilder Penfield, c'est un neurochirurgien et de première classe. Il a été considéré, vous pouvez trouver ça sur Internet, comme the greatest Canadian of his lifetime. C'est spécial, n'est-ce pas? Le plus grand Canadien à l'époque de sa vie. C'était un inventeur de techniques innovantes dans l'étude du cerveau. Vous voyez la McGill University à Montréal, c'est là où il a beaucoup travaillé. C'est lui l'auteur du livre « The Mystery of the Mind », écrit en 1975, donc juste avant sa mort. Et déjà, il a des années, c'était le docteur Hans Richter qui m'a recommandé ce livre, fantastique. Et bien sûr, alors à cette femme docteur, j'ai dit, mais j'étais surpris que vous ne parlez pas de Wilder Penfield. Il a dit, mais on ne peut pas parler de tout. Bon,
Mais je vais vous montrer pourquoi je parle de Wilder Penfield. Il a opéré des centaines de patients à crâne ouvert, sous anesthésie locale. C'est possible. Le patient restait donc conscient durant l'intervention. Donc le crâne ouvert, et quand on coupe dans le cerveau, ça ne fait pas mal. Ça fonctionne. C'est fantastique. Mais pour savoir exactement où on ose couper, où il ne faut jamais couper, il faut savoir où est-ce exactement chez cette patiente, par exemple, se trouve le centre du Broca, l'aire de Broca, la protection de la langue. Parce que si on coupe là, et puis après l'opération, elle ne sait plus parler, ça serait bête, n'est-ce pas? Donc, il fallait aussi savoir exactement chez tel et tel patient où est l'endroit où on bouge les doigts. Parce que si on coupe là, après l'opération, il ne va plus bouger les doigts. Donc, il a essayé de localiser toutes les régions du cerveau possibles pour savoir exactement où c'est individuellement localisé. Donc, ce n'était pas simplement pour jouer avec des gens, c'était vraiment pour savoir où on peut couper. Par exemple, j'ai des patients d'épilepsie. Eh bien, il a fait tous ces essais avant de couper, et en même temps, il a toujours dicté à sa secrétaire pour créer finalement une énorme carte du cerveau, où vraiment dans le détail, on savait exactement où est stimulé dans le cerveau les différents doigts de la main, ou les lèvres d'en haut ou en bas, etc. Tout, on a ainsi pu localiser. Toutes les fonctions possibles de l'homme peuvent être localisées dans le cerveau. Mouvements, des parties du corps, et langage, vue, mémoire, même des rêves. Par exemple, à un patient, il a mis donc son électrode sur le cerveau. Il a dit, est-ce que vous sentez quelque chose? Non, rien. Il a augmenté un peu l'énergie. Vous sentez quelque chose? Oui. Et tout d'un coup, il bouge avec le grand doigt de la main droite. Et Wilder Penfield dit, pourquoi vous avez bougé avec le doigt? Et puis il répond, I didn't do that, you did. Ah bon? Ensuite, le patient a pris le grand doigt, il l'a tenu pour qu'il ne fait plus bouger. Et parce qu'il n'aimait pas ça. Et tout d'un coup, le patient, par exemple, fait 1. Wilder Penfield, pourquoi vous avez fait 1? I didn't make that sound. You pulled it out of me. J'ai pas fait ce son, c'était vous qui a poussé ça en dehors de moi. Ou, à un moment, il traite le cerveau, et puis il dit, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Eh bien, c'était animal en haut, n'est-ce pas? Mais le patient ne parle pas. Après quelques secondes, il s'est énervé un peu, le patient. Il demande, mais pourquoi vous n'avez pas dit? Il dit, I felt as though I couldn't speak. Il ne savait plus parler. Et il n'a même pas trouvé le mot correct pour cet animal. Donc, il a cherché le nom d'un animal similaire. Mais il dit, et puis j'ai pas non plus trouvé le mot. Vous voyez? Et puis, une fois, un patient dit, my tongue seemed to be paralyzed. Faire bouger la langue. Et en plus, Wilder Penfield, il pouvait même stimuler des rêves. Mais ils étaient là, ils ne dormaient pas. Mais tout d'un coup, il voit des rêves lorsqu'il stimule le cerveau.
même des souvenirs oubliés. Et les patients disent « Ah, je ne savais pas que je sais encore ces choses-là. » Et même du goût, on pouvait produire. J'ai déjà cité un exemple qui est devenu mondialement connu. I felt the smell like of burnt toast. J'ai senti le goût du toast brûlé. Eh bien, il s'agit ici d'une femme qui souffrait fortement de l'épilepsie. Il existe même un film, une partie que vous pouvez voir sur Internet. Et vous voyez cette femme à la maison, elle a préparé le souper, elle apporte tout vers la table, vous voyez le mari vers la table, il lit le journal au lieu de parler avec sa femme, n'est-ce pas? Toujours la même chose. Et tout d'un coup, elle dit I smell like the smell of burnt toast. Elle laisse tomber tout, elle se met par terre et voilà, un crampe terrible. Vous connaissez ça de l'épilepsie. Eh bien, Wilder Penfield a voulu opérer cette femme et pour faire les tests, il trouve cet endroit, il stimule, elle dit I smell like the taste of burnt toast. Voilà, il savait où il fallait couper. Mais il pouvait même faire produire des hallucinations visuelles et auditives. Il y avait des personnes qui tout d'un coup, écoutaient la musique qui n'existait pas. C'est fantastique. Mais Wilder Penfield, après des années, avec des essais de centaines de personnes, il dit « Le moi ne peut être localisé nulle part dans le cerveau, pas plus que la volonté ou la foi. On ne trouve pas une aire où on peut dire, là, voilà, le moi, et puis on peut stimuler le moi. Bien sûr, à l'époque encore, un critique aurait dit, oui, mais Wilder Penfield, vous pouvez seulement stimuler des parties accessibles du cerveau. Mais tout profondément dans le cerveau, peut-être là, on trouve le moi. Bien déjà à l'époque, Wilder Penfield, dans son livre, il explique, mais nous connaissons tant de cas d'épilepsie dans toutes les régions du cerveau. Et on peut déduire à partir des différentes manières d'épilepsie pour quelles raisons on a telle et telle région dans le cerveau. Mais depuis 2000, on a fait énormément de progrès. On peut maintenant entrer même dans les profondeurs des cerveaux. Et on peut stimuler tout. Et voilà. Et on peut dire, on n'a pas trouvé le moi, la volonté, la foi. Et voilà, déjà, Wilder Penfield, il a dit, il y a là quelque chose de non matériel qui fonctionne à l'aide du cerveau. Et il parle dans son livre de l'esprit, de l'âme de l'homme qui est immatérielle. Donc, vous pouvez faire une analogie, n'est-ce pas? L'ordinateur, c'est une machine absolument stupide. Parce qu'elle ne sait pas penser. Cette machine ne peut faire ce que vous y mettez. Mais lorsque vous êtes devant l'ordinateur, vous pouvez faire de belles choses avec ça, n'est-ce pas? Mais là, il faut votre intelligence, il faut votre esprit qui manipule la matière de l'ordinateur. Et ainsi, il y a l'esprit immatériel qui pense et travaille avec le cerveau, la matière du cerveau. D'ailleurs, je n'étais pas contente avec cette femme neurologue, pas seulement parce qu'elle n'a pas parlé de Wilder Penfield, mais elle n'a non plus parlé de Sir John Eccles, qui était quand même un lauréat du prix Nobel dans son domaine. Le neurophysiologiste et lauréat du prix Nobel, Sir John Eccles, 1903 à 1997, est parvenu, au cours de ses recherches, à la même conclusion que Wilder Penfield. L'esprit et le cerveau doivent être distingués.
Alors vous voyez, les nouveaux athées, ils n'aiment pas parler de Sir John Eccles et non plus de Wilder Penfield. Eh bien, ce que ces gens ont trouvé dans la neurologie est en accord avec ce que la Bible dit, qui fait une distinction entre le corps, la matière du corps, et l'esprit et l'âme de l'homme. Par exemple, en Ecclésiaste 12, verset 7, le roi sage Salomon parle de la mort de l'homme en disant « et que la poussière retourne à la terre, comme elle y avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » D'ailleurs, Wilder Penfield, il a aussi avoué, bien sûr, alors, si l'esprit n'est pas une entité matérielle, on peut bien comprendre que l'homme meurt, son corps, mais l'esprit survit. Mais c'est exactement ce que la Bible nous dit. Et voilà, si vous lisez en Apocalypse 6, verset 9, l'apôtre Jean est enlevé au ciel. Et là, nous lisons 6, verset 9, « Lorsqu'il, l'agneau de Dieu, ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel céleste, les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Elles criaient d'une voix forte, « Jusqu'à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre ?» Alors il leur fut donné à chacun une longue robe blanche, et il leur fut dit de se reposer encore un peu de temps jusqu'à ce que soient au complet aussi bien leurs compagnons de service que leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Alors vous voyez, dans le ciel, Jean voit les âmes de martyrs, mais qui sont conscients, qui savent communiquer avec Dieu, même sans corps. Et dans l'histoire, en Luc 16, 19, que le Seigneur Jésus a raconté, il ne s'agit pas d'une parabole, parce que le texte ne dit pas, comme c'est normalement le cas, le Seigneur présentait une parabole. Non, il n'est pas dit. Et en plus, dans les paraboles, on ne trouve jamais des noms propres. Mais ici, on le trouve dans cette histoire. Et jamais des personnes historiques. Parce que les paraboles sont des histoires qui pourraient se réaliser de cette façon, mais ce n'est pas une histoire qui s'est faite comme ça. C'est seulement un exemple. Mais ici, il s'agit d'une histoire où le Seigneur a ouvert le voile vers l'au-delà. Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui faisait joyeuse chère, chaque jour splendidement. Il y avait un pauvre nommé Lazare, couché à sa porte, tout couvert d'ulcères. Il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais même les chiens venaient lécher ses ulcères. Il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Chez les anciens rabbins, c'était un terme pour le paradis. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Et dans l'Hadès, c'est le séjour des morts, ce n'est pas encore l'enfer. Là, les perdus attendent le dernier jugement. Et dans l'Hadès, levant les yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors, il s'écria, « Père Abraham !» Vous voyez, c'était un juif. Et Père Abraham, c'était son ancêtre. « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Vous voyez, son âme a toujours encore les sentiments du corps, hein? Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement les maux. Mais maintenant, lui est consolé ici, et toi, tu es tourmenté. »
Et de plus, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. » Alors il dit, « Je te prie donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qui les avertissent solennellement afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Cela est un terme pour désigner l'Ancien Testament. Ils ont la Bible, qu'ils écoutent la Bible. L'autre reprit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. » Eh bien, nous voyons aussi le perdu est conscient après la mort. Mais tout d'un coup, il ouvre ses yeux. N'est-ce pas? Pendant toute la vie, il était spirituellement aveugle. On peut dire 5 minutes après la mort, vous pouvez aussi dire 3 minutes après la mort. Je veux dire, juste après la mort, il n'y aura plus d'athées. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais c'est trop tard. Parce que c'est définitif. Il est écrit en Hébreux 9, à la fin, que c'est une loi divine que l'homme meurt une fois et après le jugement. Il n'y a plus de possibilité pour être réconcilié avec Dieu après la mort. Seulement aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous pourrions avoir la chance pour nous convertir. Après, c'est trop tard. Et voilà, le Seigneur Jésus, en Marc 2, il a dit, le Fils de l'homme, c'est lui, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Donc, seulement si nous sommes vivants sur la terre, nous pouvons recevoir le pardon de la part de Dieu. Si nous confessons nos péchés personnels, dit la Bible, et si nous repentons, si nous sommes tristes de nos péchés, et si nous confessons ces péchés à Dieu et demandons le pardon, eh bien, Dieu nous pardonne complètement. Parce que le Seigneur Jésus, il a subi le jugement de Dieu à notre place, le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu. Mais c'est seulement possible ici sur la terre. Et vous voyez, il ne faut pas qu'un mort revienne pour que les gens croient. Quand on a la Bible, ça suffit. Eh bien, j'aimerais finir par cet appel solennel de la Bible, « Soyez réconciliés avec Dieu ». 2 Corinthiens 5, verset 20. N'est-ce pas, nous avons vu, la vue des athées n'a pas de base. Elle est même contre la logique de l'entendement humain. Mais, nous avons vu, nous sommes une entité de matière et d'esprit. Et c'est pour ça que nous sommes, comme êtres humains, capables de connaître Dieu qui est esprit. Le Dieu transcendant, qui n'est pas une partie de cet univers. Mais nous réalisons que nous sommes coupés de Dieu par nos péchés. Et d'ailleurs, nous avons vu en Romains 2, bien sûr, tout le monde a une éthique, même sans la Bible. Mais il y a aussi une réalité que nous avons tous agi contre la conscience. Eh bien, cela prouve que nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Et nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu avant la mort, parce que lorsque notre esprit va partir, c'est définitif. Si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous allons au paradis. Si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, c'est les ténèbres, séparés de Dieu. Donc j'aimerais finir encore avec cette parole. Soyez réconciliés avec Dieu.